Zoom Actu, au plus près de la réalité, votre rendez-vous hebdomadaire à ne pas prendre ou à laisser, mais à regarder. Au sommaire de cette 6e édition des Mardis de la colère, Christophe Prudhomme nous en dit un peu plus sur cette initiative. Le zapping, on ne nous dit pas tout. Et rendez-vous avec Zoom Plus, l'actualité de la semaine. Le gouvernement nous promet le Ségur de la santé, les syndicalistes et les soignants nous promettent les Mardis de la colère. Christophe Prudhomme au micro de Julie Sticker. Alors bonjour, aujourd'hui nous recevons dans l'émission Zoom Christophe Prudhomme, qui est médecin urgentiste à la PHP, donc l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Il est membre de l'AMUF, donc c'est l'Association des médecins urgentistes de France, et il représente la CGT. Donc première question, Christophe, donc Emmanuel Macron, président de la République, il a fait son mea culpa vendredi dernier devant les soignants de la Pitié-Salpêtrière. Il a reconnu une erreur dans la réforme du système de santé qu'il a engagée il y a maintenant 2 ans. Il a demandé par le biais de son ministre un travail express sur le sujet. Selon toi, est-ce que c'est un changement radical de sa stratégie politique autour de la santé ou est-ce qu'encore une fois, malheureusement, on est dans les éléments de langage? Non, nous restons complètement dans les éléments de langage puisque si vraiment il avait voulu donner un sens à son mea culpa, il serait revenu sur la décision de prime et il aurait octroyé immédiatement les augmentations de salaire mensuelles que l'on demande. Voilà. Ce qui n'a pas été fait. Les mesures se sont accumulées les jours précédant sa visite qui ont largement fâché les hospitaliers. Prime, don de jours de RTT ou de congés pour nous octroyer les chèques vacances. Et alors la médaille, juste pour vous donner un peu l'état d'esprit dans le milieu, vous savez qu'on a l'esprit carabin qui reste très fort à l'hôpital. Et bien sur les réseaux sociaux, la médaille de Monsieur Macron a été transformée avec un tube de vaseline et une épingle. Voilà un petit peu l'état d'esprit. Olivier Véran a annoncé une grande réunion qui se tiendrait lundi prochain pour construire ce qu'il appelle son Ségur de la santé. A priori, son but, ça serait de traduire tout ce qui pourrait l'être dans le prochain projet de loi de finances de la sécurité sociale. Est-ce que tu as des informations là-dessus ? Eh bien, les seules informations que nous avons, c'est par voie de presse, c'est-à-dire l'interview d'Olivier Véran dans le journal du dimanche, puisque nous avons tenu une conférence de presse avec l'ensemble des organisations syndicales et les collectifs lundi matin, et aucune de ces organisations n'avait été contactée pour un éventuel Ségur de la santé. Donc, sur la forme, déjà, une faute d'Olivier Véran. Deuxième faute d'Olivier Véran, c'est que dans son interview, mais écoutez, il fait du Sarkozy. C'est travailler plus pour gagner plus et la remise en cause des 35 heures. C'est ce que tout le monde a retenu. Donc, c'est un impair qui va être difficile à rattraper parce que visiblement, au-delà des éléments de langage, on reste sur toujours les mêmes orientations. Si l'hôpital est en difficulté, c'est les 35 heures. On a vu fleurir un certain nombre de tribunes aussi, des libéraux qui disent « Oh là, il y a trop d'administration à l'hôpital et ce qui nous bloque, c'est le statut de la fonction publique hospitalière. » Donc, remettons en cause, supprimons le statut de la fonction publique hospitalière et les hôpitaux fonctionneront mieux. Quelles seraient pour toi les 2-3 premières revendications à apporter tout de suite pour donner un souffle aux hôpitaux publics? Ah, mais nos revendications restent les mêmes depuis 1 an. Un plan massif d'embauche et de formation, des augmentations de salaire et non pas des primes, et l'arrêt des plans de restructuration, des fermetures de services, des fermetures d'hôpitaux. Voilà, c'est clair. Et pour tout ça, eh bien, il faudra de l'argent. Et ce qui est particulièrement scandaleux, c'est qu'on nous sert de nouveau le déficit de la sécurité sociale. Mais non, il n'y a pas de déficit. On crée ce déficit puisque nous-mêmes soignants, on nous verse une prime qui est exonérée de cotisation sociale. Donc, on nous vole notre argent. Puisque si on nous verse une prime, il faudrait qu'il y ait des cotisations sociales. Lesquelles cotisations sociales abondent le budget de la sécurité sociale qui permet de financer les hôpitaux. Donc, on voit bien que c'est le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, donc il y a une très grande insatisfaction. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec toutes les organisations qui étaient présentes hier, des syndicats, les collectifs interhôpitaux, interurgences, interblocs,
des associations citoyennes comme la coordination des comités de défense des hôpitaux et des maternités de proximité. Nous lançons les mardis de la colère, c'est-à-dire un jour de mobilisation ponctuelle dans les établissements avec les salariés et la population, et une grande manifestation le 16 juin, et une grande journée nationale d'action le 16 juin. Et vous voyez, je fais des petits billets d'humeur tous les matins qui sont repris par l'Humanité. Mon billet d'humeur ce matin, c'est « Ne donnez pas vos jours de RTT ou vos jours de congé pour que les soignants puissent partir en vacances, comme ça a été proposé par le gouvernement, mais prenez des jours de RTT ou des jours de congé pour venir manifester avec nous. » Aujourd'hui, il est particulièrement scandaleux, au-delà de la polémique sur les vaccins, que Sanofi se permette de verser 4,5 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires cette année, soit plus que ce qu'ils consacrent à la recherche chaque année. C'est particulièrement scandaleux. Voilà, donc moi, comme autre proposition qui a émergé, vous le savez, avec l'esprit carabin, c'est que plutôt que de demander aux salariés de donner des jours de RTT ou des jours de congé aux soignants, eh bien que les grandes entreprises comme Sanofi donnent leurs dividendes à l'hôpital public pour qu'on ait les moyens de pouvoir à la fois éponger les dépenses liées à la crise et pouvoir redémarrer dans de bonnes conditions. Donc, dont des dividendes par les entreprises, ça serait intéressant. Dans un de tes précédents billets d'humeur, tu faisais référence à des brancards qui étaient toujours dans les couloirs, malgré l'épidémie du Covid, que ça revenait, que c'était toujours un peu la même chose. J'imagine que c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité parce que là, l'hôpital reste sous tension, puisque nous avons encore un nombre important de malades atteints de la maladie Covid-19 important. Et nous avons les malades qui ont été abandonnés pendant 2 mois, qui reviennent et qui reviennent souvent avec des états de santé dégradés, donc qui nécessitent non pas la fameuse prise en charge ambulatoire, mais de vrais lits d'hospitalisation. Et comme le nombre de lits d'hospitalisation aujourd'hui ouverts n'est pas suffisant, puisqu'il était déjà insuffisant avant la crise, et aujourd'hui, eh bien, nous manquons de personnel, puisque nous avons aussi du personnel qui est malade. Nous manquons de personnel pour ouvrir tous ces lits. Juste pour vous donner un exemple, dans mon hôpital, qui est le plus grand hôpital d'Europe, qui s'appelle l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, nous avons besoin de lits de rééducation pour les patients qui sortent de réanimation, qui sont restés très longtemps en réanimation. Or, 20% de ces lits de rééducation à l'assistance publique, soit 700 lits, sont fermés par manque de personnel. Voilà la dure réalité. Les soignants restent mobilisés. Les rendez-vous sont pris pour les mardis de la colère, bientôt à l'hôpital de Douai. Le 18 juin, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, l'appel des parlementaires communistes dans le cadre d'une proposition de loi pour la santé, les hôpitaux et les EHPAD. La rubrique Le zapping, on ne nous dit pas tout, les contradictions du gouvernement. On ne nous dit pas tout. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément? Au début du mois de mars même, encore plus en février ou en janvier, personne ne parlait des masques parce que nous n'aurions jamais pensé être obligés de restreindre en quelque sorte la distribution de ceci pour les soignants. Aujourd'hui comme demain, et je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Pas de masque FFP2 très technique, pas davantage de masque anti-projection, ce n'est pas nécessaire. Moi, je vous ai jamais promis une prime. Vous n'êtes pas, je vous ai déçu. Je vous ai jamais promis. Oui, mais il a fallu le Covid pour que vous réagissiez, c'est pas normal. D'accord. Monsieur Macron, il faut le Covid pour que vous réalisiez que les hôpitaux ils sont en souffrance. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Si, c'est on faux. est là. Après plus d'1 an de revendications du personnel hospitalier, c'est finalement la crise du Covid-19 qui aura poussé le gouvernement à prendre des mesures. Ce week-end, le ministre de la Santé a annoncé un plan pour l'hôpital. Un nouveau donc. Car un premier plan a été annoncé il y a 2 ans. Le constat à l'époque était déjà tout aussi alarmant. Avant même le Covid, on était déjà désespérés depuis des années. Mais en même temps, je sais, alors je fais mon maximum. Ce qu'on vous demande, c'est gentil la prime. Non, mais c'est gentil, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ce qu'on veut, c'est la revalorisation. C'est ce que je suis en train de dire. Combien et quand? Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Et parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous l'annonce. Des conditions. Non, mais sur chaque promesse, vous rajoutez des conditions. Non, moi, j'ai jamais fait de promesse. On est désespérés, on ne croit plus en vous. La promesse,
ne date pas d'hier. Il y a 2 mois, au plus fort de la crise, Emmanuel Macron s'est engagé à donner plus de moyens aux soignants. Ce qu'ils attendent en priorité, c'est une revalorisation de leur salaire, à commencer par les infirmiers, qui sont nettement moins bien traités en France que leurs voisins européens. En Espagne, par exemple, les salaires des infirmiers sont près de 30% supérieurs aux revenus moyens du pays. Olivier Véran évoque aussi les 35 heures et assure vouloir repenser le cadre d'organisation du temps de travail à l'hôpital. J'ai bien lu les déclarations du ministre de la Santé ce matin dans le journal du dimanche. Écoutez, c'est du Sarkozy réchauffé. C'est travailler plus pour gagner plus. C'est pas exactement ce qu'on demande, vous voyez. Mais comment financer un tel plan? Le ministre l'admet. Il n'y a pas d'argent magique, il faudra faire des choix. Sans donner plus de détails. Bon, mais qui précisément va avoir cette médaille? Alors, la porte-parole du gouvernement, hier, dans sa déclaration, a arrosé large, si j'ose dire. Évidemment, tous ceux qui ont soigné, qui ont fait de la recherche, tous ceux qui ont participé à ce grand effort collectif médical contre l'épidémie, mais aussi, dit-elle, tous ceux qui, par leur activité professionnelle, ont permis aux services indispensables de continuer à fonctionner dans notre pays. Vous voyez, ça fait une base très large. Vous pensez qu'on a vraiment besoin d'une médaille? La fameuse médaille qui a été annoncée? Si vous n'en voulez pas, vous ne la prenez pas. Ah oui, non, mais c'est sûr. Les Français leur rendent hommage chaque soir, mais les soignants ne veulent pas de médaille. Ils préfèrent les espèces sonnantes et trébuchantes pour voir enfin leur salaire s'aligner sur la moyenne européenne. Zoom Plus, ça fait le détour de l'actualité en passant par l'ARS de Lille, l'hôpital de Douai et l'Assemblée nationale. Cette semaine, un beau moment de partage et de solidarité à l'initiative des Gilets jaunes devant le centre de secours de Douai, après un hommage au personnel de l'hôpital et à toutes les personnes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. À Lille, en présence du secrétaire général du Parti communiste, Fabien Roussel, et des élus communistes, Jacques Michon, député suppléant et maire de Oisier, Charles Beauchamp, conseiller départemental du canton d'Aniche, et Julien Quenson, maire de Somain, ont manifesté devant l'Agence régionale de la santé pour exiger la gratuité des masques et la prise en charge à 100% par la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que chacun ait accès à un masque gratuit pris en charge par la sécurité sociale, comme d'autres médicaments, 100% pris en charge par la sécurité sociale pour des masques gratuits pour tous. C'est ce que nous demandons avec l'ensemble des parlementaires, communistes, maires, conseillers départementaux, conseillères départementaux. Photos et vidéos réalisées par la Fédération PCF du Nord. Le député Alain Brunel est intervenu dans l'hémicycle et en commission pour interpeller le gouvernement sur plusieurs sujets, notamment la gratuité des masques, la pénurie des médicaments et les mesures sociales urgentes à prendre face au Covid-19. Monsieur le Premier ministre a reconnu des tensions très fortes sur certains médicaments nécessaires aux services de réanimation et de soins intensifs. Corroborant ces propos, le ministre de la Santé a recommandé d'utiliser avec sobriété ces produits, ce qui conduit forcément les soignants à une réduction des soins prodigués à leurs patients. Ces réponses, monsieur le ministre, sont loin d'être satisfaisantes. Les politiques de délocalisation ont conduit la France dans une situation de pénurie, y compris pour les médicaments. Les députés communistes vous l'ont déjà demandé à plusieurs reprises, mais il faudrait pouvoir réquisitionner et réaffecter en urgence des lignes de fabrication de médicaments non essentiels sur le territoire national au bénéfice de la production de ces médicaments indispensables. Que ferions-nous en cas de deuxième vague? Sommes-nous prêts? Il sera question, comme il a été lors de la première vague, de sauver des vies et non pas d'émettre des projections hasardeuses sur ce qu'il sera éventuellement possible de faire. Dans le Douaisis et l'Ostrevent, de nombreux bénévoles continuent d'apporter leur aide à la communauté en confectionnant des masques et en récoltant des dons pour les plus démunis.
Les bénévoles n'oublient personne, comme dans la commune d'Aniche, où sont fabriqués des masques spéciaux avec des fenêtres transparentes pour que les personnes sourdes et malentendantes retrouvent une vie sociale. C'est l'heure de nous quitter. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé au live et à tous ceux et toutes celles qui vont partager cette émission Zoom Actu, qui est près de la réalité. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même réseau. Bye bye, à bientôt.